La dernière fois, nous avons nos rassemblements de Bastille le vendredi soir, des apéros motards sans alcool et avec des petits points d'information. Et maintenant, ça sera les lundis de la mairie. Voilà. C'est bien en tout cas d'être là parce qu'avec les problématiques d'essence, comme je le dis depuis le départ, curieusement ça a presque coïncidé. C'est pas évident pour vous de venir. Je sais qu'il y en a qui sont même venus avec le transport en commun. La dernière fois, il y en a qui sont venus à vélo. Donc c'est bien, ça prouve votre motivation à toutes et à tous. Et il faut surtout pas qu'on lâche l'affaire parce qu'effectivement, on est là pour dire à Madame Hidalgo, comme on a un petit peu assez de sa politique hors sol, et on en a un peu marre que les élus de Paris tournent le dos aux périphes en négligeant les banlieusards, les habitants de banlieue qui viennent travailler dans Paris et qui créent la richesse parisienne. On rappelle, 900 000 personnes qui rentrent dans Paris tous les jours pour travailler, évidemment tout transport modèle confondu, c'est métro, moto, voiture, etc. Et pour la petite histoire, là il y a un petit sondage qui a été fait récemment, là il y a 2 jours. Il y a, par rapport à 2019 et aujourd'hui 2022, il n'y a pas eu entre les deux parce qu'il y avait le Covid, donc c'était pas quantifiable, mais il y a 3 lignes de métro qui sont surchargées. Donc 3 lignes de métro parisiens surchargées. Donc, ce qui veut dire que si Madame Hidalgo continue sa politique à faire ce qu'il faut pour empêcher les usagers de rentrer dans Paris, aussi bien les autos que les motos, les motorisés, scooters moto, eh bien, tout ça, ça fait du monde en plus dans les transports en commun, qui sont déjà surchargés. Voilà. Donc, c'est pas bien. Notamment la moto. Nous, on n'est pas là pour défendre forcément la voiture, mais bien qu'on travaille aussi avec les associations d'automobilisme, mais nous, on est là pour défendre l'usage du 2 roues motorisé, parce que nous considérons, tout comme vous, puisque vous êtes là, que le 2 roues motorisé est une réelle solution en termes de fluidité du trafic. Et rouler à moto, c'est forcément écolo, puisque à même distance, on va rouler beaucoup moins longtemps, on tourne pas au diesel, et on apporte tout un tas d'avantages à la fluidité du trafic. Donc, encore une fois, à l'écologie, et on aimerait bien que Madame Hidalgo comprenne ça. Alors, pour vous, je l'avais déjà fait la dernière fois, mais il y en a parmi vous qui n'étaient pas la dernière fois, il y a quelques petites stats. Alors, c'est pas nous qui les avons faites, ces recherches, mais c'est le CREDOC, donc le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui dit que, alors ça explique pourquoi Madame Hidalgo tourne le dos aux gens de banlieue, c'est parce qu'en fait les Parisiens, ils votent pour Madame Hidalgo, et les gens de banlieue ne votent pas pour Madame Hidalgo, puisqu'ils ne votent pas, ils votent pour leur maire à eux. Pas tous, pardon, oui, non, mais logiquement, il y a des Parisiens qui ne votent pas pour elle, mais logiquement, les Parisiens sont censés voter à Paris, c'est ce que je voulais dire, pas forcément pour Madame Hidalgo, ils votent à Paris. Donc, les banlieusards qui, eux, ne peuvent pas voter à Paris, malheureusement, sont fortement touchés par toutes les mesures qui sont prises par la mairie de Paris en termes de mobilité, et ce, sans aucune concertation avec les mairies avoisinantes, petites ou grandes couronnes. Donc voilà, ça pose un vrai problème. Donc alors, il y a 65% des Parisiens qui n'ont pas de véhicule. 65%, c'est pas mal. Et ça s'explique, je vais vous expliquer pourquoi. Et dans ceux qui utilisent leur véhicule, en tout cas dans ceux qui en ont un, pardon, il y a environ 25% qui l'utilisent très régulièrement, quotidiennement, pour des trajets, travail ou loisirs. Donc ensuite, et c'est pour ça que les Parisiens n'ont pas de véhicule, c'est que Paris est une exception mondiale. Paris est une exception mondiale en termes de transport en commun, ce qui veut dire que 100% des habitants de Paris ont une proximité immédiate avec un transport en commun rapide. 100%. C'est la seule ville au monde. Donc c'est pour ça que les Parisiens ont à la foutre que, certains Parisiens ont à la foutre que les pauvres personnes devant eux qui cherchent à venir travailler, elles ne peuvent pas le faire. Donc en gros c'est démerdez-vous, nous on regarde à l'intérieur du périphérique, on ne regarde pas à l'extérieur. Donc socialement ça pose quand même un petit problème, surtout pour une mairie socialiste. Et curieusement, dès qu'on passe le périphérique, on va pas très loin, on passe le périphérique. Et les 100% de personnes qui ont accès au transport en commun, à proximité, ça tombe à 50% en banlieue. Tout de suite, ça tombe à la moitié. Et au niveau national, parce que là on parle de Paris, mais on va parler aussi au niveau national. Au niveau national, c'est 71% des Français
71% des Français qui n'ont pas accès aux transports en commun. Donc on parle de tout milieu confondu, surtout au niveau rural. Voilà, 71% c'est quand même énorme, qui n'ont pas un accès direct aux transports en commun. Et dans les grandes villes, ça tombe à 8%. Il n'y a que 8% des habitants des grandes villes qui n'ont pas un accès direct aux transports en commun. On parle pas de Paris, on parle au niveau national. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 71% des gens qui sont oubliés, totalement oubliés, quand on parle de politique de mobilité, parce que ces personnes-là qui habitent bien souvent hors des villes ont besoin d'y aller dans ces villes. Donc tout ce qu'on est en train de nous pondre, le stationnement payant, les zones à faible émission également, eh bien ça pose un vrai problème pour ces gens qui n'habitent pas dans les grandes villes. Et pour revenir sur la région parisienne, il y a 87% des habitants de banlieue qui utilisent régulièrement leur véhicule de gré ou de force, soit par plaisir, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout par besoin. 87% qui utilisent leur véhicule pour pouvoir aller travailler, donc c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ce qui explique les 275 km de bouchons cumulés tout autour de Paris, tous les jours, parce que c'est la moyenne annuelle, enfin c'est la moyenne de tous les jours tous les ans. Donc ces bouchons-là, quand la mairie de Paris nous dit bah non, les gens ne font que des petits trajets, le vélo c'est très bien, ah bon. Donc les 275 km de bouchons cumulés autour de Paris, ils viennent du ciel, donc en fait non. La mairie de Paris nous donne ses statistiques à elle. Et le vélo, bien évidemment, c'est bien. On est tous conscients qu'il faut faire un geste pour la planète parce qu'on n'est pas complètement décélébré et on sait qu'il y a des urgences climatiques. D'ailleurs, je le répète à Madame Hidalgo, rouler avec un dos motorisé, c'est déjà une démarche écolo, donc on fait déjà ce qu'il faut. Mais à un moment donné, faire de l'écologie c'est bien, mais faire de l'écologie punitive, c'est pas bien du tout. Et faire de l'écologie politique, c'est encore pire, parce que c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, de l'écologie politique et sans pour autant prendre des gants, prendre des mesures qui ne génèrent pas de la casse sociale. C'est ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc merci à toutes et à tous d'être ici. Je vous ferai un petit rappel tout à l'heure, mais je vous le dis là tout de suite. N'oubliez pas que samedi 5 novembre, il y a une manifestation roulante, celle-là, qui partira donc de l'avenue Foch, comme on fait d'habitude, et empruntera un parcours dans Paris. L'idée étant de terminer encore une fois devant la mairie de Paris. Ça va dépendre si la préfecture nous autorise ou pas, parce que ça va être une manif déposée. Voilà, donc n'oubliez pas ce rendez-vous-là, et sinon, en attendant, tous les lundis, alors que ce soit ici, ou de l'autre côté, bon, comme c'est pas très loin, nous on essaie de communiquer, parce que là aussi c'est des accords de la préfecture de police, on essaie de communiquer à chaque fois si c'est ici ou si c'est de l'autre côté, et bon, souvent on n'a pas les accords assez tôt, donc comme c'est pas très loin, si on n'est pas ici, on est de l'autre côté, et si on n'est pas de l'autre côté, on est ici. Donc n'hésitez pas, tous les lundis on se retrouve ici, je vois qu'il y a des habitués qui commencent à être toutes et tous là depuis pas mal de temps, il y a quelques nouvelles et nouveaux, merci, et bienvenue à elles et à eux, et il y a aussi pas mal de scooters. C'est-à-dire que les gens qui roulent à scooter ont compris qu'ils sont aussi touchés. On rappelle 80% de scooters dans Paris par rapport à 20% de motos plus ou moins. Et malheureusement, on voit toujours 90% de motos dans les manifestations et 10% de scooters. Voilà. Donc bravo aux scooters qui ont tout compris et qui sont là, bravo aux motards, et bravo à tous les gens casqués qui sont là pour leur liberté de circulation. Music. Les gars, là il y a la police qui vient de venir me voir pour me dire que nous allions encore une fois, là tout de suite, être verbalisés pour le bruit. On s'en fout, donc on va recevoir à nouveau un autre PV, on s'en fout, et on continue à faire du bruit. Quitte à être verbalisés, faisons encore plus de bruit. Ouais, et de toute façon, on s'en fout parce que les amendes, on les paye avec le prix de votre cotisation. Là, c'est comme les impôts, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut dire à la FFMC, ça nous paye à payer, ça nous sert à payer.
Alors, comme toute fin de rassemblement, nous avons maintenant une coutume pour celles et ceux qui sont déjà venus. C'est la petite chenille qui est organisée par Thibaut et Étienne. Thibaut et Étienne, au rapport. Et ça commence. Allez-y, n'hésitez pas. Hein. Vous les rejoignez, ils donnent le ton. Del Sud America, quello che dicono laggiù, forse fantasia e nulla più. Bongo On a bon espoir bientôt d'être au moins 300-400 pour faire le tour de toute l'Amérique. fantastica, dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa. In testa dello bene, cappelli a pan di zucchero, con cuore sempre in fremito. Ai 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 ai, chissà, chissà, per mille piazze danzano, le ore più non contano, fra il mambo e cia, cia. Oh oh oh, bongo la, bongo cha cha cha, parlami del Sud America. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa. Con cuore sempre in fremito. Ai 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 ai, chissà, chissà, per mille strade cantano, per mille piazze danzano, le ore più non contano, tra mambo e cia, 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 oh oh oh, bongo la, bongo cia cia cia, parlami del Sud America, dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa. La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Je tenais à faire une petite standing ovation pour Mathilde qui a 9 ans et qui est la plus jeune manifestante parmi nous. Bravo Mathilde. Avec son papa, c'est pas la première manif moto qu'elle fait et on est content parce que la relève est assurée. Bravo Mathilde, 9 ans. Bon ben voilà les amis, donc comme on vous le dit d'habitude, tant que vous serez là, nous on sera là. Donc on lâche pas l'affaire, restons motivés, Mathilde on compte sur toi. Et ben voilà, vous pouvez vous disperser en toute tranquillité, gentiment, sans rancœur s'il vous plaît bien évidemment. On sait que tous les gens qui sont ici sont responsables, ils ont tout compris, contrairement à certains qu'on voit dans les manifs et qui font péter les moteurs, parce que c'est bien évidemment ça qu'on nous reproche malheureusement. Alors, bien évidemment, on est toujours stigmatisé à cause d'une minorité qui se tient mal. Et les usagers de roues motorisés, scooteristes, motards sont des citoyens comme les autres. Et on assume nos responsabilités et on défend aussi nos droits, comme tout le monde. Voilà, nous ne sommes pas des fous furieux. Nous sommes juste des gens qui ont choisi un moyen de transport différent des autres. Et surtout, nous sommes très attachés à nos libertés. Merci à toutes et à tous et à lundi. Et ensuite, au 5, samedi 5, avenue Foch pour une manifestation roulante. Ciao, ciao.
montage, dans le film et dans le montage.